Voici une brève présentation vous démontrant comment installer OneDrive à la maison. Donc, à partir de votre interface d'Office 365, vous allez sur la petite roue dentée ici. En cliquant dessus, vous sélectionnez par la suite Paramètres d'Office. Par la suite, vous serez redirigé vers la feuille de paramètres d'Office. Vous sélectionnez par la suite le logiciel. Lorsque le logiciel est sélectionné, vous cliquez sur OneDrive. Assurez-vous qu'il devienne en rouge. Vous sélectionnez par la suite le modèle de 32 ou 64 bits selon la configuration de votre ordinateur et vous cliquez sur Installer. Dans quelques instants, l'installation se mettra en action. Donc, vous avez le téléchargement qui se passe par ici. Il y a le fichier d'installation qui s'est téléchargé sur votre ordinateur. Vous cliquez sur cet onglet-là. Et là, par la suite, voulez-vous exécuter? Vous dites exécuter et boum, c'est parti. Je ne continuerai pas l'installation parce que pour moi, elle est déjà installée. Lorsque l'installation sera complétée avec le programme, le programme vous demandera si vous voulez, il vous demandera d'inscrire votre adresse courriel et ainsi de suite. Ça ne fonctionnera pas. Alors, vous pouvez juste sortir de l'installation lorsqu'il sera terminé de faire l'installation. Pas besoin de faire d'enregistrement en ligne, ce n'est pas nécessaire. L'étape qui va suivre l'installation du programme, c'est d'aller dans le menu Démarrer et ici, vous cliquez simplement le mot One. Et vous devriez voir, si le programme s'est bien installé, vous devriez voir apparaître OneDrive Enterprise. En cliquant dessus, le premier message qu'il va vous demander, il va vous demander avec quelle bibliothèque souhaitez-vous synchroniser votre appareil. À ce moment-là, vous revenez sur votre interface d'Office 365 sur Internet, vous sélectionnez, vous cliquez sur OneDrive et vous cliquez dans la barre de menu ici, dans la barre d'adresse et vous copiez, CTRL-C ou avec le bouton de droite de la souris, copier, vous copiez cette adresse que vous allez aller coller dans la barre du menu d'installation d'Office 365. Par la suite, le programme vous demandera d'inscrire votre adresse courriel du collège ainsi que votre mot de passe. Et quelques secondes par la suite, l'appareil se synchronisera avec les fichiers qui sont déjà dans le nuage. Et par la suite, vous pourrez utiliser OneDrive comme tout document, comme tout dossier local sur Word. Donc, vous allez voir rapidement qu'en cliquant là-dessus, l'interface est très similaire à celle de n'importe quel dossier, donc avec vos fichiers. Si vous remarquez, il y a des petits symboles, un petit crochet vert, ou des fois, on a un petit symbole rouge, comme ici, on a un petit symbole rouge. Les symboles verts, c'est pour dire que ces dossiers ont été synchronisés en ligne avec la version qui est dans le nuage. Donc, vous avez la même version. C'est ce qui est très bien pour ça. Si on va juste un petit peu plus loin, dans OneDrive, vous pouvez aussi télécharger des documents simplement en cliquant sur le bouton « Télécharger ». Cette version-là est un peu plus lente que la version habituelle. Donc, on vous demande quel document souhaitez-vous télécharger. Donc, de préférence, vous allez télécharger un document qui est situé sur votre bureau, le travail d'un élève, et dire, OK, ce document-ci, je veux qu'il soit téléchargé. Je clique sur OK, sur Ouvrir. Et là, vous allez voir l'installation avoir lieu. Le document 8 a été téléchargé il y a quelques secondes. Selon la nature des dossiers, des fois, il est préférable de passer par la version locale que la version en ligne. Ça dépend de vos pratiques et de votre utilisation. Pour le fun, si je retourne dans mon dossier OneDrive, est-ce que je verrai le document 8 quelque part
dans la liste. Non, pas encore. Elle ne le voit pas encore. Pour savoir qu'est-ce qui se passe des fois, il suffit de venir regarder ici et là, on va voir que OneDrive est en train de synchroniser les fichiers. Il reste encore 2 fichiers à synchroniser, donc probablement celui-là et un autre qui n'a pas été encore synchronisé. Vous pouvez arrêter, mettre sur pause la synchronisation. C'est votre choix. Enfin, il est toujours possible de partager des fichiers avec vos amis, vos collègues. Donc, comment on participe, comment on effectue le partage de fichiers. De préférence, on va faire cette pratique en ligne. J'ai choisi mon petit document 8 ici. Alors, vous voyez, il y a un petit cadenas. En cliquant sur le cadenas, on va m'offrir ici de partager mon document avec des personnes. Donc, je peux inviter des personnes. Il suffit d'inscrire soit le nom, le prénom de la personne. Si celle-ci possède une adresse ccharlemagne.com, le programme la trouvera. Sinon, vous ne pouvez pas le partager avec une personne de l'extérieur dans cette portion. Ça peut être fait en déplaçant ce document dans un dossier qui s'appelle « Partager avec tout le monde ». Lorsque ce document se retrouve dans ce dossier, il peut être partagé avec des gens de l'extérieur, donc en attribuant, en disant avec qui vous voulez partager le fichier, et là, ça va faire en sorte que ces gens-là peuvent accéder directement à ce fichier. Finalement, pour voir tous les fichiers qui ont été partagés avec vous, vous pouvez cliquer dans la partie de gauche de la fenêtre en cliquant sur « Partager avec moi », ce qui vous permettra de voir tous les documents qui sont partagés avec vous, ainsi que par le nom de leur propriétaire. Voilà.